À limiter. Et pourquoi? J'entre dans d'autres maisons, donc votre bureau de l'UDPS à gauche, à droite, mais là, parce qu'on vous met un drôle de protocole à l'entrée qui ne respecte personne, qui ne respecte ni l'âge, ni les fonctions. Mais ça, c'est déjà un problème. Oui, ça, c'est un problème sérieux. Si je l'ai dit, c'est pour que le secrétaire général puisse donner des injonctions. Oui. Je ne peux pas. Les gens viennent parfois de l'Europe, ils n'ont qu'une semaine ou deux, ils viennent là-bas, on les ennuie à la porte, ils rentrent. Même quand on amène des documents pour l'UDPS, parfois on vous fait rentrer par ces gens-là, le secrétaire général ne sera pas, ainsi de suite, etc. Ça, c'était depuis les temps de Kaboum. C'est dont je parle, parce que je parle des événements de 2018, jusqu'à aujourd'hui. Je peux me reculer vers les années 2014, enfin 2015. Nous avons des témoignages, 12 de témoignages de ce qui s'était passé avec les gens qui venaient ou qui voulaient rencontrer le président de l'UDPS, ainsi de suite, qui ont été bloqués. Or, on ne peut pas bloquer les cadres du parti, même si on ne dit pas les cadres du parti, même les sympathisants d'un parti politique, vous ne pouvez pas les bloquer. Les scientifiques qui accompagnent un parti politique, vous ne pouvez pas les bloquer. Vous ne pouvez pas nous traiter comme on traite tout le monde. Donc là, les scientifiques sont insatisfaits. Les sages sont insatisfaits. Très insatisfaits. Nous aurions pu aujourd'hui avoir des séances chaque mois avec des gens comme les Jacques Kabongo, qui était président de l'UDPS, le Benelux, donc parce que il y a beaucoup d'anciens présidents de l'UDPS, Benelux, qui sont ici à Kinshasa. On aurait pu avoir des réunions avec des gens comme les Cheswaka et autres. Notre équipe de l'UDPS, Allemagne, qui de Benelux, par exemple, ne connaît pas un Chiswaka ou ne connaît pas un Bilol. Donc ils savent que ces gens accompagnaient toujours l'UDPS. Avoir des rencontres avec des gens comme les Paul Capita, c'est ça notre équipe. Et de par même notre âge, ce sont ces gens-là avec qui on a travaillé. Et chercher les autres, chercher les piliers intellectuels de l'UDPS, partout où ils le sont, pour dynamiser le parti et transmettre le flambeau de l'UDPS à la génération future, mais dans de meilleures conditions, avec un soubassement idéologique nécessaire, adapté au contexte africain et au contexte congolais. Mais jusque-là, ce n'est pas le cas. Je vous ai dit que non seulement nous accompagnons l'UDPS, mais nous accompagnons le Parti socialiste. Nous avons travaillé avec les Willy Brandt, le Johannes Rau, donc les différents. Donc nous avons même représenté, donc en tant qu'experts, représenté souvent l'UDPS dans des réunions, non pas l'UDPS, les socialistes allemands, dans des réunions d'élaboration de la politique nationale allemande de la culture et des relations avec les pays qu'on appelait dans le temps les pays du tiers-monde. Donc nous sommes des membres internationaux des membres internationaux de la démocratie sociale. Professeur Bilolo, qu'est-ce que vous demandez à la hiérarchie de l'UDPS?
Oui, je demande à la hiérarchie de l'UDPS d'adopter une politique inclusive, d'aller à la recherche, de faire appel à ceux et celles qui ont toujours accompagné l'UDPS. Ils sont connus. Les présidents des divisions, comme je n'ai pas de différents pays, donc les différentes sections donc, nationales, se connaissent ou connaissent les membres actifs. Mais ce ne sont pas ces membres actifs qui ont toujours été actifs pendant des dizaines et des dizaines d'années depuis que l'UDPS existe. Ils sont encore en vie, ils ont encore la force de travailler. Vous ne pouvez pas vous débarrasser, presque d'une façon générale, d'eux, pour s'appuyer surtout sur ceux qui sont entrés qui se sont intéressés à l'UDPS pendant la période des élections ou après même la victoire de l'UDPS. Donc là, ça ne va pas. On ne peut pas confier le pouvoir aux caméléons et encourager le caméléonisme politique. Être de l'UDPS, comme je dis, social-démocratie, je l'ai su aussi en Allemagne, même en tant qu'étranger. Je défends ce parti-là. Si je défends ce parti-là à l'étranger, et pour un pays étranger, parce que moi, je suis toujours congolais avec ma nationalité congolaise, comment voulez-vous que je puisse abandonner ce parti quand je suis dans mon pays et quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Nous avons parlé, Paul Capita a parlé, les gens parlent. Donc, les sages invitent les responsables, ils doivent venir à notre école. Nous allons aussi aller à leur école, parce que c'est un cercle éducatif. Le président doit nous convoquer, ferait mieux de nous convoquer, pour que nous puissions échanger, qu'il y ait un dialogue entre les sages, donc pas les sages qu'ils choisissent au hasard. Nous sommes des figures historiques qu'on voyait dans la plupart des réunions internationales. Quand on discutait de l'avenir du Congo, c'était toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes personnes. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui ont le pouvoir en main. Et ça ne va pas. Pour nous, les sages, nous pensons qu'on nous a arraché notre parti. Le président est là, presque seul. Bien sûr, avec Jacquemin, on a travaillé longtemps. Et nous le félicitons et nous félicitons le président de la République de l'avoir élevé donc au rang du ministre de l'Intérieur. Parce que ce sont des gens avec qui on a souvent échangé, etc., qui étaient en contact par Facebook, par ceci, par téléphone, par fax. Ils ont travaillé. Quand vous me le dites, je dis oui. Celui-là, c'est un vrai combattant, etc. Mais pour la plupart, nous sommes neutralisés. Et c'est cela peut-être qui crée cette insatisfaction. Parce que dans nos régions respectives, à Kananga, les gens disent, mais on vous connaît, vous avez lutté, comment se fait-il qu'on fait comme si on ne savait pas qu'il y avait un tel? Je l'ai dit, regardez, contrôlez dans l'internet, Bilolo, membre, je me présente comme membre donc, du Parti socialiste allemand.